mais moi je garde la tête haute. Le produit des... très très agréable ce thé. Cheveux, quand j'en avais encore un peu. Quand j'avais encore les cheveux, j'ai terminé ce masque. Je viens de me faire piquer pour la prise de sang, j'ai mal. Ah putain, je pense que c'est encore le pansement. Ah, c'est le pansement. Ah, les pansements, c'est un cauchemar. Je n'arrête pas d'éternuer là. Il doit y avoir un parfum dans l'air. Je pense savoir le... Bonjour à tous et à tous, oui, la perruque, la nouvelle perruque, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, sûrement, mais peut-être pas dans les produits terminés, parce qu'aujourd'hui on va parler des produits terminés. Le panier est vide, mais parce que je viens de trier pour ne pas perdre mon temps à chaque fois à trier. Allons-y, on va commencer le produit des... la vidéo des produits terminés. Allez, comme ça je vais tout virer dans le panier, donc tout ce que je veux jeter... Allons-y, allons-y. Et donc ici, il va y avoir des produits de bouche, cheveux, maquillage, il y en a très peu. Maquillage, on va dire, et parfum. Visage, corps. Voilà. On va commencer par la bouche, allez, pour une fois. Donc, on a terminé ce thé. Enfin, c'est plus moi qui avais terminé ce thé que mon chéri, parce qu'il boit pas beaucoup de thé. Il boit essentiellement le thé le soir avec moi pour m'accompagner. Donc on fait notre petit tea time, mais le soir. Et c'est pas celui-ci qui va boire, ça va être plutôt des thés assez sympas, comme on boit par exemple le thé blanc ou le thé vert ou le thé rouge. Les thés qui sont avec un petit goût. Celui-ci, il était plutôt simple, c'est un thé que je bois en général le matin. Le thé qui n'a pas beaucoup de goût, c'est-à-dire le thé noir, enfin qui n'a pas beaucoup de goût, il a beaucoup de goût, mais pas de goût à... Pas de goût ajouté, voilà. Donc celui-ci, c'était un palais des thés, thé du Louvre, côté court. Donc je sais pas si c'était que du thé noir ou il y avait autre chose rajoutée, mais il me semble que c'était que du thé noir. Ah non, il marque un thé noir envoûtant aux notes d'agrumes et de mûres sauvages. Les agrumes, je les ai bien sentis, mûres, non. Je peux pas dire que j'ai beaucoup apprécié. C'est un thé quelconque, sans... une grande attirance particulière, une odeur assez forte. Et pour moi, c'est plus le thé noir. Quoique là, maintenant que je sens, on sent légèrement le mûr, mais on sent beaucoup les agrumes, énormément. Donc celui-ci est terminé, je ne rachèterai plus celui-là, pas fan du tout. Je préfère à la limite le thé Lipton aux agrumes, ça me va tout aussi bien. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, j'aime pas du tout. Myrtille et mûr, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé, en fait, je trouve que de plus en plus, je trouve les thés qui sont au goût des baies rouges, enfin, ou voilà, mûr, myrtille, ça donne un effet de confiture et j'aime pas cette sensation de confiture dans la bouche alors que je bois du thé. Donc non, je suis pas fan du tout. Ensuite, j'ai terminé ça, pourquoi on a terminé tous les deux avec mon chéri, c'était Pandati. Et là, c'était quoi? C'était Night Cleanse. Infusion détox, parfum, menthe. Il était topissime celui-là, on a bien aimé. Dedans, vous avez menthe, pomme, menthe poivrée, feuilles de mûre, dents de lion, feuilles de bouleau et fleurs de bleuet. Très très agréable ce thé. Ah oui, il était vraiment très agréable. Je pense que je vais garder le sac pour me faire penser à ce qu'on a aimé et qu'on achètera peut-être encore. Surtout qu'ils font souvent des bons promos, j'aime beaucoup, et leurs sachets ils sont en tissu, donc franchement top. Par contre il faut pas trop infuser, parce que si vous l'infusez de trop, et ben ça devient beaucoup trop fort et le goût n'est plus le même, plus aussi doux qu'il pourrait être. Ensuite, donc toujours la bouche, terminer tous ces dentifrices. Celui-ci il n'est pas encore terminé, mais je vais vous en parler un petit peu. Ces deux-là sont finis. Parodontax, oh là 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 là. Dégoûtant, mais qu'est-ce qu'il est efficace. Celui-ci, il était rose, là, vous savez, la pâte rose un peu granuleuse comme ça, dégoûtante dans la bouche, mais qu'est-ce qu'elle est bien, elle soulage vraiment bien, il soulage vraiment bien ce dentifrice, les gencives enflammées, les gencives sensibles,
voyez pourquoi j'aime pas les perruques, parce que surtout c'est une perruque avec les cheveux artificiels et du coup ça me rentre dans les yeux, ça fait très mal. Donc celui-ci, j'en achèterai encore, même si je ne l'aime pas, mais je le trouve beaucoup trop efficace. Puis j'ai trouvé un autre parodontax, celui-là, cette fois, et c'est un parodontax qui n'est pas comme l'autre, il n'est pas rose. Il renforce et protège les gencives, menthe fraîche, mais il est, enfin c'est un nouveau, il est bleu comme ça, vous voyez, c'est une pâte bleue, c'est même pas le gel, c'est une sorte de, c'est entre gel et pâte. Ça sent très frais, c'est très agréable, c'est pas dégoûtant à la bouche et ça me soulage également les gencives. Et ça laisse une haleine fraîche, ce qui est plus agréable par rapport à l'autre et qui laisse pas du tout l'haleine fraîche. Mais l'autre, il vous nettoie vraiment à fond, on dirait les gencives, et c'est pas mal non plus. Terminé celui-ci, Max White de Colgate au charbon en végétal. J'ai moins aimé honnêtement, j'aime beaucoup au charbon végétal, mais ce sont... Comment ils s'appellent? Ce sont d'autres dentifrices. C'est pas la Sensodyne, c'est... Est-ce que c'est pas Vademecum ou est-ce que si c'était la Sensodyne ou c'était... Est-ce quelque chose? Je ne sais plus. Si je trouve l'image, je vous la mettrai là. Mais celui-ci, je l'ai trouvé un peu agressif, donc moins aimé. Je suis désolée, j'en peux plus. C'est rentré dans l'œil, c'est fou ça. Oh, quelle horreur. Ensuite, on va passer à tout ce qui est cheveux. Là, c'est terminé pour la bouche. Cheveux, quand j'en avais encore un peu. Oh là là, là j'ai plus besoin parce que pour l'instant je les ai pas. Donc sûrement je vous filmerai la vidéo encore sans cheveux, hein. C'est juste que là j'avais mis le temps pour mettre cette fameuse perruque. J'ai pas envie de l'enlever maintenant que je suis devant la vidéo. Mais sinon je vous filmerai encore des vidéos sans cheveux. Et donc pour l'instant j'en ai pas beaucoup. Enfin ça commence à pousser un peu, mais de toute façon ils vont pas regresser vite. Donc j'ai pas besoin de Batiste. J'en ai un encore qui est ouvert. J'utiliserai forcément un jour. Pour l'instant c'est pas le cas. Celui-ci Blush, je l'ai terminé, je l'ai pas beaucoup aimé parce que son odeur trop sucrée sur la tête, j'aime pas du tout, c'est trop pour moi. Mais l'efficacité est là, mais l'odeur j'aime pas. Non, j'aime pas cette odeur, beaucoup trop sucrée pour moi, je préfère l'autre qui est bleu-vert, je vous montrerai un jour quand il sera terminé. Ensuite, parce que là j'ai pas envie de me relever encore pour aller le chercher. Quand j'avais encore les cheveux, j'ai terminé ce masque. Brave New Hair. Brave New Hair. Voilà. Shine. Donc c'est un masque concentré aux fruits, aux extraits de fruits avec la noix de coco, l'huile de noix de coco. Oh là là. J'ai pas beaucoup aimé. Pourtant j'aime bien cette marque. Elle est plutôt pas mal, mais ce masque, je n'aimais pas du tout ni l'odeur ni rien en fait. J'ai l'impression qu'il m'a rien fait. La texture elle était plutôt agréable, mais l'odeur non. J'ai presque terminé. Je vais pas vous en parler parce que j'en ai commandé un deuxième. Peut-être j'en parlerai encore parce que j'oublierai forcément. C'est la marque de produit. C'est la marque même. Le produit la brume pour le cuir chevelu, génialissime. J'adore. La brume qui apaise et nourrit les peaux sensibles. Donc c'est un... Même moi, je garde la tête haute. 86% d'ingrédients naturels. Ici, vous avez... qu'est-ce que vous avez comme... Alors, nourrit, hydrate et apaise les sensations d'inconfort des cuirs chevelu secs et fragiles, adaptés aux peaux sensibles ou réactives, notamment pendant les traitements anticancéreux ou à cause du port de la perruque. Testé cliniquement sur les peaux sensibles dont des personnes sous traitement anticancéreux. Je crois qu'ici, il y a de la calendula. Je ne sais plus où est-ce que c'est marqué. Il me semble que c'était marqué quelque part. Bah, dis donc. Ah si, voilà. Mais tout est marqué en A. Voilà, en français. Huile de camélia japonica, huile de noyau d'abricot et extrait de calendula. Noyau d'abricot, j'adore. Je connais pas l'huile de camélia japonica, donc camélia japonaise, j'en ai aucune idée. Et extrait de calendula, je connais la calendula et je déteste son odeur, elle sent vraiment pas bon. Et donc c'est ça qui me dégoûte un petit peu. Mais franchement, je lutte contre cette odeur dans ma tête. Mais ça me soulage tellement, donc c'est vrai que ça apaise le cuir chevelu, c'est tellement agréable. Donc je l'applique tous les soirs. J'avais appliqué lorsque je me suis rasé la tête et je continue d'appliquer cette huile, cette brume. Vous voyez, elle est biphasée, ça fait huile eau. Elle est biphasée et vous secouez et puis vous mélangez
et vous appliquez ça. Franchement, c'est vraiment un effet super agréable. Un petit peu gras, ça forme une légère pellicule, du coup ça vous protège les cheveux. Et puis après, en fait, moi j'adore avec un petit bonnet parce que j'ai froid la nuit. Donc je mets ça le soir sur ma tête, sur mon cuir chevelu que je masse en appliquant ce produit. Ensuite j'enfile mon petit bonnet et je suis tranquille jusqu'au soir prochain. J'essaie de ne pas porter tout le temps les bonnets et les perruques parce que la tête a besoin aussi de respirer. J'avoue qu'avec la perruque, la tête respire mieux parce qu'ici, il y a mine de rien des petits trous. Mais en fait, ce qui gêne dans la perruque, c'est au niveau des oreilles. Ça fait mal. Et moi, qui mets assez régulièrement ces derniers temps les lunettes, que ce soit de vue ou de soleil, parce que souvent j'ai les yeux un peu fatigués, donc du coup j'ai besoin de les soulager soit par des lunettes de vue, soit par des lunettes de soleil contre le soleil. Et du coup en fait c'est un peu compliqué avec les perruques de porter les lunettes, à moins que j'étire un peu les branches des lunettes. Et c'est dommage qu'il faut après que j'aille voir un ophtalmo pour qu'il me les remette bien. Soit c'est pareil, que ce soit avec les bonnets ou les perruques, à chaque fois c'est les oreilles qui souffrent, ou alors le nez parce que ça serre du coup et ça fait mal. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Je me dis c'est pas la chose la pire à supporter, il y a pire que ça en chimio, donc ça c'est pas bien grave, mais c'est un petit inconfort qui peut être au quotidien. Donc les perruques ça fait plus respirer le cuir chevelu que les bonnets ça chauffe bien, la perruque ça chauffe bien aussi, et aussi dans le sens quand c'est un petit peu long, moi qui a l'habitude d'avoir des cheveux assez longs, ça me met un certain confort, j'ai moins froid à la maison, moins froid à la tête aussi, à la nuque, alors qu'avec les bonnets je peux avoir froid à la nuque et je suis obligée soit de mettre la capuche, je suis souvent avec la capuche, soit mettre une écharpe, un snood, quelque chose pour me protéger aussi la nuque, parce que je fais tout pour éviter de tomber malade et retarder, quelle que soit la chimio. Je prends aussi l'huile de foie de morue, ça m'a pas été interdit, donc je continue de m'entretenir comme je peux, le mieux que je peux, voilà. On s'est arrêté à ce produit, donc il est très très bien, je vous le recommande si jamais vous avez même pas besoin d'être sous la chimio, hein. Si vous avez le cuir chevelu sensible, je pense, ou que vous n'avez pas de cheveux tout simplement et que le cuir chevelu est sensible, ça peut vous aider. Je pense que c'est vraiment très très bien. Si les gens qui sont sous la chimio sont autorisés à utiliser ce produit, je pense que pour les gens qui n'ont pas de problème cancéreux, ils peuvent l'utiliser aussi. Je viens de me faire piquer pour la prise de sang, j'ai mal. Oh putain. Je pense que c'est encore le pansement. Ah, c'est le pansement. Ah, les pansements, c'est un cauchemar. Oh. C'est pas la prise de sang qui me fait mal, c'est les pansements. Oh, ça me tire tellement la peau, c'est un cauchemar. Donc on continue avec les cheveux, c'est terminé. On va continuer avec le maquillage et parfum, parce qu'il y en a vraiment très peu de choses. Donc j'ai terminé Make Up Stories. J'aime beaucoup ce produit, j'en ai commandé un deuxième, c'est ce que j'ai eu sur Blissing Box. Dans une de mes box, c'est un fixateur de maquillage adapté à tout type de peau. C'est un très bon fixateur, il fonctionne bien. Des fois, je mets avant de me maquiller et souvent je mets après m'être maquillée. Et j'ai remarqué que ça tient vraiment bien parce que même après que je me mouche, je vois rien sur le mouchoir, je veux dire, je vois pas de fond de teint qui reste. Alors d'habitude, quand je me mouchais après, j'avais le fond de teint qui partait sur le mouchoir et c'était vraiment pas terrible. Là, je vois pas. Parce que j'applique ce fixateur. Bon, il peut y avoir quelques apparitions, mais franchement, ça fonctionne très très bien. J'ai fini L'Oréal True Match. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une... Ah, mais c'est marqué tout en anglais en fait. Et ça, accord parfait. Ça doit être ça la traduction. Je n'arrête pas d'éternuer là. Il doit y avoir un parfum dans l'air. Je pense savoir lequel, je vais vous dire ce que c'est parce que lui il me fait éternuer. C'est peut-être lui en fait qui est là. Parce que je sens une montée d'allergie là d'un coup, quel cauchemar. Alors que j'avais pas ça avant. Donc accord parfait, terminé celui-ci, c'est un 2R2C. Alors d'habitude je crois que je prends, c'est Cool Undertone. Il me semble que je prends un R1C d'habitude. Enfin bon, voilà, celui-là est terminé. Poubelle, j'en rachèterai encore un avec plaisir. Puis j'ai terminé encore un fond de teint bébé crème, mais j'en avais un autre, je ne sais pas où il est passé. Ça, j'en avais un autre truc, ça c'est une bébé crème, mais il y en avait aussi un concealer que j'ai terminé, il me semble, je ne sais pas où il est, peut-être que je ne l'ai pas encore terminé.
Ça aussi, c'est la marque même. Franchement, c'est très très bien. Par contre, c'est très très épais. C'est vachement épais. Il faut mettre des toutes petites quantités que j'ai pas l'habitude de faire parce qu'avec le liquide que je vous ai montré tout à l'heure, je mets de la quantité parce que c'est liquide et on voit pas trop quand ça tombe, ça passe dans les rides, dans les ridules, on voit pas beaucoup. En fait, le produit il part très vite, tandis que celui-ci il est vachement gras, il est assez nourrissant, donc il faut faire attention. Mais pourquoi pas, il est pas mal. Puis concernant les ongles, je l'ai mis dans les produits à maquillage, enfin bon, ça fait pareil, maquillage des ongles, on va dire, hein, vernis. Pour enlever le vernis, pareil, la marque même, j'aime beaucoup, je pense que je vais peut-être leur acheter quand même l'huile dissolvante. Franchement, c'est super efficace. C'est une grosse lingette qui peut vous enlever les 10 doigts, là, enfin les 10 ongles, les 10 ongles, je ne sais pas si on peut enlever les 20, hein, c'est-à-dire aussi les pieds, j'ai pas testé, mais j'ai enlevé ceux des mains. Franchement, ça marche bien. Il faut juste, en fait, ne pas gratter tout de suite comme une folle. Il faut juste poser cette lingette, mais c'est valable en fait pour tous les dissolvants. Il faut poser un tout petit peu, quelques secondes, et puis ensuite retirer, commencer à retirer le produit, parce qu'en fait, une fois que vous avez posé, le produit commence à pénétrer un petit peu dans votre vernis, il commence à le ramollir, à l'attaquer, et à ce moment-là il peut partir facilement, tandis que si vous commencez tout de suite à frotter comme un fou, eh ben il n'a pas eu le temps de pénétrer dans votre vernis, il n'a pas eu le temps de le ramollir, vous allez perdre votre temps, les forces, l'énergie à frotter, abîmer votre ongle pour rien, alors que vous pouvez poser quelques secondes, ça pénètre un petit peu, ça fragilise le vernis et puis ça s'enlève assez facilement. Donc ça c'est franchement nickel, ça sent pas du tout le dissolvant. Ça a une odeur pas très agréable non plus, mais c'est huileux, ce qui est bien pour vos ongles parce que ça les nourrit également, vos doigts là, les cuticules et tout ça, c'est vraiment génial. Et grâce à cette huile justement, ça fragilise moins aussi votre peau autour de l'ongle. Moi j'aime bien, je pense que je commanderai ce produit, mais bon, leurs produits sont pas donnés, mais ils sont très efficaces. Et pendant que je suis en chimio, pendant que je suis en traitement, je me fais plaisir d'acheter leurs produits de la marque même, et je vous fais vraiment la pub. Personne m'a rien demandé, mais je vous fais vraiment la pub si jamais vous êtes fragile, par exemple, au niveau des peaux, sensibles. Je ne souhaite à personne de tomber malade de cancer ou autre chose, mais si jamais vous êtes dans la même situation que moi, sachez que cette marque, elle est juste topissime. Et si vous n'êtes pas dans cette situation-là, mais que vous êtes sensible tout simplement de peau, des ongles, etc., sachez que c'est une marque qui est très très protectrice de votre peau, de votre santé. Donc c'est vraiment, je vous recommande. Ensuite, j'ai terminé mon parfum Light di Joa de Giorgio Armani, et c'est lui qui me fait éternuer. Même si j'aime bien comment il sent en fait, il y a une odeur de muguet. Je ne sais pas s'il y a ces notes muguet dedans, mais ça sent le muguet. Ça sent très fort. J'adore l'odeur de muguet, mais je ne le supporte pas. J'éternue tout le temps. Un cauchemar. Mais j'aime bien ce parfum. Ça tient qu'à moi. C'est moi. J'ai mes propres allergies. Personne n'en a. Si vous en avez pas, bah écoutez, vous pouvez peut-être apprécier. Il a une fraîcheur. Il est très agréable en hiver comme en été, parce qu'en hiver, à la fraîcheur, ça peut ramener avec la fraîcheur de temps. Ça vous ramène encore plus de fraîcheur, c'est agréable. Sentir aussi fleurs, c'est une senteur florale. Et en été, ça peut vous ramener encore plus, encore de la fraîcheur avec la chaleur. Donc ça peut être sympa aussi de sentir frais alors qu'il fait chaud dehors. Ensuite, on continue avec le... J'entends des fois des bruits, c'est fou ça. Franchement, ça fait bizarre dans la maison, ça fait peur un peu des fois quand t'entends. T'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche. Ensuite, on va partir sur tout ce qui est visage, parce que pour le visage, il y en a un paquet, pour le corps aussi. Parce que, bon, il n'y a plus beaucoup de trucs pour les cheveux, parce que... il n'y a pas de cheveux en fait. Oh. J'ai quelque chose qui me gêne depuis tout à l'heure dans l'œil, je suis désolée. Alors, j'ai terminé eau démaquillante micellaire pour le visage, yeux et lèvres, un Garantia. J'ai bien aimé, c'était plutôt pas mal. Ma grosse bêtise, c'est que j'ai oublié qu'il n'y avait pas ici vous savez, une sorte de, pas la pompe, mais des fois vous avez sur le flacon un tout petit trou qui vous permet de doser le produit. J'avais oublié une fois et j'ai fait bam, et j'ai renversé la moitié du truc, ça c'est dommage. Mais bon, c'est mon problème à moi. En tout cas, ça sentait super bon, comme tous les produits Garantia.
Sauf, j'aime pas la crème à la tomate, j'aime pas ce parfum et je n'aime pas, il y en a une autre crème que j'utilise là pour les mains, j'aime pas le parfum non plus parce que ça me fait penser encore à cette crème à la tomate. Pff. Mais tous les autres, j'aime bien comment ça sent assez réconfortant, assez doux, assez envoûtant, un petit peu sucré. Et on reconnaît tout de suite les produits de Carencia, j'aime bien. Il est assez douce cette eau. Concernant le démaquillage toujours, Pure Algue de Yves Rocher, la gelée marine démaquillant 3 en 1 à la micro-algue pour tous les types de peau. Franchement très agréable, mais après je suis pas une grande fan des gelées, je suis plus huile démaquillante et l'eau démaquillante, mais je n'aime pas ni gelée ni lait, ça passe pas. Alors en fait, j'aime beaucoup la texture sur la peau, mais je n'aime pas cette texture sur les yeux parce que je trouve ça pas très agréable, c'est beaucoup trop épais pour les yeux et le temps d'enlever tout ça, enfin je trouve qu'avec l'eau et l'huile, pour moi ça passe beaucoup mieux. Mais sur la peau même, par exemple sur le maquillage visage, c'est agréable, mais après ça glisse pas aussi bien comme l'eau et l'huile. Donc voilà. Mais pour l'été, pourquoi pas, ça peut avoir un effet rafraîchissant assez agréable. Ensuite, j'ai terminé lotion tonique hydratante de la marque So Skin. Je connaissais pas du tout cette marque, il me semble que je l'ai eu dans ma Blissing Box. J'aimais bien cette lotion, elle était très agréable. Elle sentait très léger, franchement ça sent pas vraiment fort, mais j'aime beaucoup cette petite lotion très très douce. Ensuite, je jette ce masque parce que je le déteste, masque en stick de la marque Chlorane. J'aime beaucoup cette marque Chlorane. J'ai beaucoup aimé leur masque en stick à l'argile, masque vert. Celui-ci, il est blanc, apaisant. Je ne sais pas ce qu'il apaise, c'est le masque à la pivoine. Il sent quasiment pas, je ne sais pas ce qu'il apaise parce qu'il est tellement dur à appliquer sur le visage que mon visage il est stressé après l'application de ce masque, il est tout rouge. Et puis après je dois attendre à quelque chose qui m'apaise. Non, en fait ça m'énerve, donc non, je veux plus l'utiliser. C'est très saoulant parce que le masque que j'avais à l'argile verte, il était très facile à appliquer, il fondait clairement sur la peau lorsque vous appliquez. Celui-ci il faut y aller. Et non, ça j'aime pas du tout. Ensuite, ça j'ai pas du tout aimé, mais bon, je l'ai terminé. La texture sur la peau, très agréable, un tout petit peu huileuse, très nourrissante, mais le parfum est beaucoup trop fort pour moi, ça sent beaucoup trop les huiles essentielles. En plus, c'est un masque qui se laisse et qui se rince pas. Moi, je le rince à chaque fois parce que ce n'est juste pas possible pour moi de garder ça sur le visage. Beaucoup trop fort en odeur pour moi. Une fois, j'ai gardé ça pour la nuit et j'ai vraiment pas trop aimé quoi. Donc c'était la marque I Want You Naked, masque réparation, voilà, fait en Allemagne. Voilà, donc non, je n'achèterai pas ça, mais je l'ai eu dans ma Blissing Box. Ensuite, Able Skincare, c'est quoi ça? Ah, ça c'était pour les yeux, ça c'était très agréable, Ultra plus collagène. C'est un traitement expert contour des yeux au collagène. Franchement, celui-ci, j'ai bien aimé. Je vais garder aussi en souvenir pour savoir si jamais je passe la commande sur Blissing Box, savoir ce que j'aimerais acheter. Ça, c'était très agréable. C'était très doux pour le contour des yeux. C'était assez fluide, rafraîchissant. Ça, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai jamais pu utiliser ça. Je crois que parce que ça sentait très mauvais. Sérum autobronzant visage. Déjà les trucs autobronzants, c'est pas du tout pour moi. Donc la marque Tani, c'était aussi dans ma Blissing Box. Donc je le jette entier, hein, mais je ne sais pas, soit il a périmé, soit quoi, mais ça sent vraiment mauvais, j'aime pas. J'aimais pas du tout Carotte des Caraïbes de Mira, huile à la carotte des Ardennes. Soit il a aussi périmé cette huile, soit ça passait pas avec moi, ça, pareil, l'odeur, l'horreur. Pareil, autobronzant Huygens, je sais pas, je crois que c'est Huygens qu'on dit. Le secret soleil, goutte autobronzante, al naturel, l'odeur dégoûtante, je ne sais pas, pareil, est-ce que c'est périmé ou est-ce que l'odeur elle est vraiment comme ça, j'aime pas du tout, je jette. J'ai terminé Garancia, l'appel de la forêt, sérum double phasé, éclat et jeunesse, booster de vitamine C, ça j'ai beaucoup aimé, franchement très agréable. En fait, oui, biphasé, donc il fallait le secouer un petit peu pour prendre avec la pipette ce sérum, il sentait très très bon.
Et mon chéri, il avait adoré. Franchement, ça sentait super bon. Ça sentait un peu peps, assez, un peu acidulé, assez énergique. C'était bon, ça. Ensuite, j'ai terminé Baeja exfoliant visage à la fraise. J'ai pas du tout aimé. J'aime beaucoup la marque Baeja, mais alors cette odeur à la fraise, j'aimais pas du tout. La texture, elle était agréable, mais l'odeur, non. J'ai terminé Litchi givré de Yves Rocher, crème main. Celle-ci, elle était plutôt pas mal. Enfin, moi, j'aime beaucoup leur crème main. L'odeur un petit peu sucrée quand même. J'aime moins les odeurs sucrées. J'en ai un paquet d'odeurs sucrées, malheureusement, pour terminer, parce que tout ce que j'ai eu dans Adopt Parfum, mon Dieu, cauchemar, j'en ai tellement de ces parfums, je vais les utiliser maintenant. J'utilise les parfums sucrés à la maison parce que il faut les finir, quoi. J'aime pas jeter et donner à qui, vendre, j'ai pas envie de vendre ça, enfin bon. Au pire des cas, ça va terminer dans les toilettes, comme d'habitude on fait. Et j'aime beaucoup leurs bouchons par contre, hein. Ils sont un petit peu octogonales, on dirait octogonaux, et du coup ça permet le bon maintien et ne pas les perdre dans les mains quand vous avez les mains déjà dans la crème. Ensuite, marque même, j'ai terminé donc ces deux produits. J'ai à nouveau le nouvel échantillon de cette crème qui est assez épaisse, elle est assez nourrissante. Ce petit échantillon me suffit pour 4 applications. On peut même aller sur 5 applications, je pense. Pour les peaux sensibles, vraiment, c'est vraiment pas mal, hein. Mais plus, moi je dirais plus le soir parce que c'est assez nourrissant, c'est assez épais comme crème. Et comme je ne savais pas, je mettais des grosses quantités. Mais je pense que pour 5 applications, ça ira amplement. Et puis j'ai terminé donc le sérum revitalisant, j'en ai commandé un deuxième comme ça. Je vous ai pas montré l'autre fois la petite brossette, celui-ci il est sur sa fin. Et comme je suis en train de le finir, je vous montre la brossette. D'un côté c'est plat, d'un côté c'est un petit peu, vous voyez, ça fait un petit peu la brosse à dents, mais minuscule. Et donc vous appliquez comme ça sur vos cils et vos sourcils, et ça les nourrit, ça les apaise. Voilà, c'est pas mal, c'est assez agréable. J'ai encore mes cils et mes sourcils, mais je sens que la forme a un tout petit peu changé. Peut-être que je les perdrai aussi, qui c'est à la deuxième chimio, j'en sais rien. À quoi je vais ressembler après. Alors je coupe un petit peu pour continuer avec tout ce qui est corps, parce que j'en ai encore de produits pour le corps. Et là, cette vidéo, elle est extrêmement longue. Je suis bien content de l'avoir fait maintenant et pas attendre encore plus d'autres pots qui se vident, parce que là, c'est déjà plus de 30 minutes. Alors, on continue avec les produits pour le corps. J'ai terminé la marque La Rosée, qui assouplit, apaise, 96% de produits naturels, d'ingrédients d'origine naturelle pour tout type de peau. Au beurre de karité bio, très très agréable cette crème, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très fraîche, très nourrissante, un petit peu gélatineuse, très agréable. Le seul inconvénient, c'est on a l'impression qu'elle sèche pas du tout cette crème, parce que moi mon t-shirt il était collé sur mon dos quand j'avais appliqué cette crème. Et puis la marque Rosée, La Rosée, même qu'elle soit naturelle, je ne suis pas une grande fan de cette marque. Je ne sais pas, ça passe pas entre nous. Souvent c'est les odeurs que je n'aime pas, les parfums de cette marque. Mais au niveau de composition, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Et au niveau d'efficacité également. Donc pourquoi pas, je l'ai eu dans ma Blissing Box. J'ai enfin terminé huile d'amande douce, enfin presque terminé, c'est sur sa fin, comme ça je vous en parle plus haut. Ça vient de chez, comment ça s'appelait déjà? Beauty Mix. C'est une huile vierge, première pression à froid, issue de la filière biologique. Voilà, j'avais acheté ça pour faire mes propres huiles, mes propres crèmes et tout ça que j'ai jamais fait. Au final, je mélange cette huile avec ma crème pour le corps et puis j'applique ça sur le corps. On peut aussi faire les masques pour les cheveux, on peut faire aussi les masques pour les mains, pour les ongles. On peut tout simplement appliquer ça sur le corps ou sur le visage si on veut, juste en huile comme ça, mais moi je préfère mélanger avec une crème. J'ai terminé Cicaplast, je crois que c'est le même en plus, Cicaplast Baume B5. Ça, j'ai eu un petit coffret qu'on m'a donné dans la parapharmacie avec plein de produits, donc ça fait partie de ce petit coffret. Et celui-ci, je l'ai même coupé pour aller tout au fond pour chercher la crème. Du coup, maintenant, je pourrais aller chercher toutes ces crèmes qui se terminent avec cette chose-là pour les dentifrices que je vous ai déjà montré. Je sais qu'on peut faire ça, j'ai commandé sur Temu, je sais qu'on peut faire ça aussi avec les pinces
à linge ou une pince. Il faut que je teste d'ailleurs. J'ai une pince avec laquelle je ferme mes repas. C'est une longue pince. Peut-être qu'avec celle-ci aussi je pourrais le faire. Mais j'ai jamais réussi à faire correctement avec les pinces à linge. Donc du coup je me suis pris ça et on verra bien si ça marche. Comme ça je pourrais finir jusqu'au bout mes crèmes sans forcément les couper à chaque fois. Et les dentifrices aussi. J'ai terminé aussi ces deux petits produits de la marque Aven qui faisaient partie de ce coffret qui m'a été aussi donné en cadeau en parapharmacie. Ce sont des produits qui vous aident pendant le cancer de la peau. Donc celui-ci, il n'est pas encore fini mais il est sur sa fin. C'est Cicalfate crème réparatrice protectrice et là c'est Sensimed. Celle-ci j'aime beaucoup, c'est à peu près pareil que la Roche-Posay. Et Sensimed 50% en protection SPF, j'ai moins aimé parce qu'il laisse vraiment les traces blanches, alors qu'aujourd'hui il y a des crèmes même à 50 qui ne laissent pas de traces blanches. Et l'autre je l'utilise sur le Cicalfate, vous voyez, j'utilise sur ma cicatrice. Elle est encore bien visible. Parce que j'ai ici encore le pack qui est installé. La cicatrice, je soigne donc déjà avec cette crème. Et j'essaie de mettre aussi BioOil et on verra bien si ça marchera ou pas. J'aimerais bien vraiment me débarrasser de la cicatrice, qu'elle se voit plus. En parlant des crèmes solaires, j'ai celui-ci que j'ai terminé. J'applique toujours encore, il y a encore un peu de soleil, j'applique encore la crème solaire. On sait jamais, de toute façon, même on dit que les écrans... ordinateur, ça dégage aussi des ondes, je ne sais quoi, enfin bon, je me protège quand je peux parce que je les ai à la maison de toute façon. Au lieu d'attendre qu'elles périment toutes ces crèmes, bah, je les utilise. Donc la marque Isdin, photoprotecteur, donc ici c'est SPF 50. Celle-ci j'ai bien aimé. Par contre à la fin c'est bizarre, c'est devenu granuleux. Il y avait une sorte de grumeaux qui se sont formés au fond de cette crème, de ce pot. Mais sinon la crème j'aime bien, il était assez liquide comme une sorte de sérum. Je l'ai eu dans ma Blissing Box, c'était plutôt pas mal. J'ai enfin terminé Virao, donc hydrate et tonifie crème apaisante qui est assez gélatineuse, siliconeuse, je pourrais même dire, très agréable. Et au niveau du parfum, j'ai bien aimé avant, plus trop maintenant. En fait, je l'ai appliqué sur les seins et sur la poitrine, en fait, et sur les fesses. Là, je pense que je vais plus trop appliquer des choses sur ma poitrine. Après tout ce qui m'arrive, je vais peut-être éviter. Donc je vais plus l'utiliser. Je n'accuse pas cette crème de quoi que ce soit, hein, mais c'est juste que je vais éviter. Mais sinon, la crème, la texture, j'ai bien aimé avant. Voilà, maintenant je laisse tomber. Donc Garancia encore, ensorcelante, formule ensorcelante anti-peau de Croco. Crème 3 en 1 que j'ai eu aussi dans ma Blissing Box que je viens de terminer à peine. Elle était plutôt pas mal, très nourrissante. Et le parfum, encore leur parfum iconique, assez sucré, envoûtant. Reconnaissable parmi tant d'autres. Arti Onatera, c'était un gel de massage apaisant. Il y en avait juste un tout petit échantillon. Ce que je peux vous dire, c'est que effet froid garanti comme c'est annoncé. Vraiment, ça fait effet froid. Mais après, est-ce qu'il y a une grande efficacité? J'en ai aucune idée. Je sais que ça sèche pas très bien. Donc il faut attendre longtemps pour que ça sèche. Efficacité... je sais pas, vu que c'est un petit échantillon, donc on peut pas trop savoir. Voilà, écoutez, je pense que j'ai terminé avec mes produits finis, là, de ce mois-ci, ces mois-ci écoulés. Je suis enfin contente d'avoir fait cette vidéo parce que tout ça, là, maintenant, il faut que je jette. C'est une grosse poubelle, maintenant. Je vais tout jeter et... au moins, je vais libérer ma salle de bain de ces déchets. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous l'avez apprécié, que vous vous portez bien, qu'il n'y a rien qui vous ennuie concernant votre santé. Prenez soin de vous, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Abonnez-vous si vous aimez le contenu de ma chaîne. N'hésitez pas à commenter si ces produits, vous connaissez ces produits, si ça vous donne envie, pas envie, etc. N'hésitez pas à communiquer sous cette vidéo. Je réponds avec plaisir à tous vos commentaires. Merci encore pour le soutien que vous me portez au quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!